Nous continuons notre série d'enseignements sur la direction de l'esprit. La direction de l'esprit. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Donc, on a donc expliqué en détail, on a expliqué en disant que le croyant, quand il disait « celui qui me suit », ça parlait de celui qui a cru, ça parlait du croyant. Et donc, on a vu que le croyant est dans la lumière et le croyant a la lumière. Quelqu'un avec moi? On se rappelle de ça? Donc, le croyant, celui qui a Jésus-Christ, celui qui est habité par l'Esprit de Dieu, il ne manque pas de direction. Pourquoi? Parce qu'il a la lumière de la vie. Donc, dis avec moi, j'ai la lumière de la vie. Alléluia. Et donc, on a commencé à parler donc de la parole écrite. Et nous avons vu qu'en ce qui concerne la direction divine, la parole écrite est la base, la référence, la jauge de tout autre type de direction que nous pouvons recevoir. Tu es avec moi jusqu'ici? Et donc, on a commencé à expliquer en expliquant ce qu'on appelle la parole. C'est quoi la parole? Qu'est-ce qu'on appelle la parole? Dans Jean 1, nous avons vu que Jean a appelé Jésus-Christ la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tu es avec moi jusqu'ici? Et donc, on a vu que pourquoi est-ce que Jean a appelé Jésus-Christ la parole? Pourquoi? On a vu que c'est parce que, premièrement, il est la révélation complète et parfaite du Père. On se rappelle? Dans Jean 1, 18, Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Donc, quand il disait dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, en fait, il explique donc que le Fils, là, qui est la parole faite chair, il est le seul qui a fait connaître totalement, parfaitement le Père. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, il est la parole parce qu'il est la révélation totale, complète du Père. Il est également la parole parce qu'il est la vérité qui était révélée dans les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament. Dans Luc chapitre 24, verset 25, Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. La suite. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? C'est ça? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Donc ça, c'est tout ce qu'ont dit qui? Les prophètes. Tu es avec moi? Quelqu'un suit? Donc verset 25, il dit, tout ce qu'ont dit les prophètes, et j'ai expliqué que tout ici, vendredi j'ai expliqué, n'est-ce pas? Tout, ça ne veut pas dire tout ce que les prophètes ont dit. Non, c'est un tout spécifique. Donc, de quelle chose dont les prophètes ont dit parlait-il? Au verset 26, il explique les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 27, donc, commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc, ça veut dire qu'ici, Jésus a fait une explication exhaustive de la parole ou de Christ à travers les Écritures. Et donc, j'ai commencé donc à voir avec vous que une chose intéressante, c'est que tu ne verras pas en détail ce que Jésus a expliqué ici dans les 4 évangiles. On n'a pas les détails. On sait juste qu'il a parcouru les Écritures et qu'il a expliqué Christ, n'est-ce pas? Mais on n'a pas dans les 4 évangiles les détails exacts de tout ce qu'il a expliqué. Et donc, pour voir l'endroit où se trouvent ces détails-là, dans Romains 16, verset 25, j'essaie d'aller vite parce que c'est des rappels. Romains 16, verset 25, « À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. » Donc ici, en fait, il est en train de dire que, Paul dit la prédication de Jésus. Donc, le Jésus que Paul a prêché, il dit qu'il a prêché Jésus conformément à la révélation du mystère. Donc, ça veut dire que les écrits de Paul, le message de Paul, les lettres de Paul sont appelées révélation du mystère. C'est ça? C'est ça?
Donc, prédication de Jésus conformément à la révélation du mystère. Or, c'est quoi qu'il appelait mystère? Verset 26, il dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Donc, Paul appelle l'Ancien Testament quoi? Mystère caché. Et il appelle ce que lui, il a prêché, sa prédication de Jésus, il appelle ça quoi? Révélation du mystère. Donc, est-ce que je peux dire donc que les épîtres sont la révélation de l'Ancien Testament? Je peux dire ça? Hein? Donc, ça veut dire que si Paul a appelé Jésus-Christ, comme il a dit la prédication de Jésus-Christ, il a appelé Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, suis-moi maintenant bien, et qui était dans l'Ancien Testament sous forme de mystère. C'est ça? Il a appelé l'Ancien Testament quoi? Mystère. Les écrits des prophètes quoi? Mystère. Donc, Jésus, dans l'Ancien Testament, était sous forme de mystère. Donc, est-ce que je peux dire que la parole de Dieu était sous forme de mystère dans l'Ancien Testament? Donc, tous les écrits de l'Ancien Testament, ce n'est pas la parole de Dieu. Jésus, il a parcouru les écrits des prophètes et il leur a expliqué dans les écrits des prophètes ce qui le... Donc, il leur a prêché la parole de Dieu. Il a tiré la parole de Dieu de la parole des prophètes. C'est ça? C'est ça? Donc, ça veut dire que pour toucher parfaitement et précisément, exactement, la parole de Dieu, celle qui vient de Dieu, qui révèle Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ce qui a été dit concernant le Fils. Je peux dire ça? Donc, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament qui est la parole de Dieu. On se rappelle dans Luc 9, là où, lorsque les disciples ils ont dit à Jésus, est-ce que tu veux que nous ordonnions que le feu descende du ciel, comme Élie l'a fait? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Montrons donc qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament que si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas appliquer juste parce que c'est écrit. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, Paul appelle ces écrits la révélation du mystère. Donc, les épîtres sont le message de Christ qui était dans l'Ancien Testament sous forme voilée ou de mystère et qui a été correctement révélé. C'est pour ça que dans Éphésiens 3, il appelle ça mystère de Christ. Éphésiens 3, verset 3. Regardez ce qu'il dit. Tout le monde a la page avec moi? C'est clair l'explication? C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire. Donc la révélation, c'est ce qui te permet de connaître ce qui était sous forme de mystère. C'est ça? Verset, il dit, lequel je viens d'écrire. Donc ça veut dire que la révélation du mystère aujourd'hui est sous forme écrite. L'interprétation correcte de l'Ancien Testament aujourd'hui est sous forme écrite. On appelle ça les épîtres. Verset 4, il explique mieux. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, ce qui était sous forme de mystère là, dans l'Ancien Testament, c'était qui? Christ. Il appelle ça le mystère de Christ. Donc, or, Christ est la parole de Dieu, la révélation parfaite du Père. Donc, la révélation parfaite du Père dans l'Ancien Testament se retrouve dans les paroles des prophètes qui annonçaient le Christ. Toutes les autres paroles qu'ils ont données qui n'annonçaient pas le Christ, nous avons le droit et le devoir de les jauger à la lumière de la révélation de Christ. Comme Jésus lui-même l'a fait. Il vous a été dit. N'est-ce pas? Aimer, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais lui, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé l'impression que les hommes avaient de Dieu dans l'Ancien Testament, que Dieu fait du bien à ceux qui font du bien et il fait du mal à ceux qui font du mal. Cette image-là, Jésus est venu la corriger en disant, aimez vos ennemis, afin que vous soyez comme votre Père qui est dans les cieux, qui fait tomber sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Donc, il a recadré et ramené l'image du Père. Donc,
Pourquoi est-il la parole? Parce qu'il est la révélation complète du Père. Pourquoi est-il la parole? Parce qu'il est le message dont les prophètes annonçaient dans l'Ancien Testament. Dis amen si tu es avec moi jusqu'ici. C'est clair? Donc, est-ce que je peux dire maintenant, sans aucune peur de me tromper, que les épîtres sont la révélation et l'explication des Écritures? Amen. Et les Écritures, c'est ce qu'on a vu, les livres de Genèse à Malachie. Donc, les épîtres, ce sont les Écritures révélées. C'est pour cela que dans les épîtres, tous les apôtres, dans leurs écrits, c'est rempli de textes de l'Ancien Testament à chaque fois qu'ils sont mentionnés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'ils avaient lu dans l'Ancien Testament et compris de Christ qu'ils ont écrit. Amen. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux comprendre tout ce que Jésus a expliqué à ses disciples avant de s'en aller en détail, tu peux lire les épîtres. Les épîtres sont le véritable message que Jésus a quitté la terre sans prononcer, sans enseigner en totalité. Tu es avec moi? Donc les épîtres sont la révélation de Christ. Donc quand Jésus disait par exemple dans Jean 16, verset 13, que lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je peux dire aujourd'hui que cette parole a été accomplie dans les épîtres. Dans les épîtres, nous avons toute la vérité. C'est clair? C'est clair? Donc, la compréhension de Dieu en Christ se trouve dans les épîtres. Donc, les épîtres nous révèlent le plan, la pensée et le dessein de Dieu pour chaque croyant. Lorsque tu lis les épîtres, tu es en train de lire correctement l'Ancien Testament. Tu me suis? Et donc, si tu as la bonne compréhension des épîtres, tu peux repartir dans l'Ancien Testament et le lire sans plus jamais être perdu. Et savoir diviser droitement pour savoir qu'est-ce qui est la parole de vérité et qu'est-ce qui ne doit pas être pris. Tu vois, ce genre d'enseignement, ça demande beaucoup de minutie. Il faut que tu comprennes que comprendre les Écritures, là, il faut que ton intellect soit pleinement actif. Il y a des gens qui pensent que tu dois juste ouvrir la Bible comme ça. Seigneur, quelle est ta parole d'aujourd'hui? Aide-moi à comprendre. Il ouvre n'importe quel verset et il lit. Et il dit, voilà ma parole du jour. Tu ne peux pas évoluer en Christ comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un livre entier. Quand tu vas à l'école, est-ce que tu prends ton livre de maths? Théorème de Pythagore. Et tu dis, ça c'est ma leçon d'aujourd'hui. Est-ce que tu fais ça? Non, tu fais premier chapitre, introduction, premier chapitre, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à ce que tu as assimilé tout. Et en fin d'année, quand tu donnes l'examen, tu ne réponds pas à l'examen basé sur ton sentiment du jour. Non, tu réponds à l'examen parce que tu as assimilé toutes les leçons qui ont été minutieusement enseignées dans le livre. Et à quel moment pensons-nous que quand il s'agit de la Bible, tu dois être moins diligent? À quel moment? Quelqu'un me suit? Donc, il faut vraiment comprendre ça, que si tu veux t'assurer de marcher dans le plan de Dieu pour ta vie, je te dis, ne joue pas avec les Écritures. Tu peux avoir une vie de succès sur la terre sans la compréhension des Écritures. Tu peux avoir une vie où tu expérimentes des miracles sur la terre sans la compréhension des Écritures. Mais tu ne peux pas marcher dans le plan, la pensée et le dessein de Dieu pour toi sans les Écritures. Impossible. Pourquoi? Parce que les Écritures sont la révélation de Dieu pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour cela que Paul appelle aussi ce qu'il a appelé mystère là. Il appelle ça la sagesse de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 2, verset 7. 1 Corinthiens 2, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Il dit, nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu. Il appelle ça quoi? Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc, ça veut dire que ce qui était sous forme de mystère là, et qui était caché, ou les Écritures, ou l'Ancien Testament, ou la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est ça? Il appelle ça aussi quoi? Sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire que la parole écrite, qui est la révélation du mystère de Christ dans les Épîtres, c'est la sagesse de Dieu. Donc, une personne, comment je sais qu'une personne marche dans la sagesse et la volonté de Dieu? Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est ton système de pensée. Comment tu analyses, vois et penses et comment tu perçois chaque situation et comment tu agis, les décisions que tu prends, n'est-ce pas? Donc, comment je sais une personne qui fonctionne dans la sagesse de Dieu? Elle marche
dans la révélation de Christ qui est exposée dans les épîtres. Donc, ça veut dire que quand la Bible dit, par exemple, aux chrétiens de marcher dans la sagesse, dans Éphésiens 5, par exemple, verset 15, tu es avec moi jusqu'ici? Je te prie, sois attentif, ok? Suis-moi bien, je t'amène petit à petit quelque part. Éphésiens 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Tu vois? Il te dit, prends garde de marcher comme un sage et non pas comme des insensés. Le mot insensé, c'est le mot azophos. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas de sagesse. Quelqu'un qui fonctionne sans sagesse. Un insensé, c'est quelqu'un qui fonctionne sans sagesse. C'est pour ça qu'il a dit de vous conduire avec circonspection. Le mot circonspection, ça veut dire akribos. Ça veut dire quelqu'un qui est exact. Suis-moi. Ça veut dire que, je peux parler, hein? Cet après-midi, je peux parler, je peux te parler? Ça veut dire que aucune de nos décisions n'est prise au hasard. Le mot akribos, a dit, prenez garde de vous conduire comment? Avec exactitude. Si aujourd'hui tu me vois, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait ceci, et moi je réagis comme ça, ce n'est pas juste parce que j'essaie d'être une bonne personne. Non, j'ai une sagesse qui m'a été communiquée dans la compréhension de Christ qui fait en sorte que je marche avec exactitude. Les choix que je fais ne sont pas des choix émotionnels. Ce sont des choix motivés par la sagesse de Dieu communiquée par les Écritures. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que quand tu es ce genre de personne, tu ne seras pas ébranlé ni par les personnes, ni par les circonstances, parce que ce qui conduit et motive et dirige tes choix et tes actions ne sont pas des aspects extérieurs, mais la parole. Avec circonspection. Non comme des insensés. Alléluia. Donc, verset 16, maintenant, il dit, rachetez le temps. Le mot racheter, c'est le mot exagorazo. Ça veut dire acheter. Acheter. Ou secourir dans le sens où à l'époque, c'était quand tu venais récupérer des esclaves. Donc il y a des maîtres là qui mettaient des esclaves en vente et puis toi tu venais, pour ne pas que cet esclave-là reste en vente, tu l'achètes. Comme on avait acheté Joseph, vous vous rappelez? C'est ce mot-là, exagorazo. Donc ça parle de la façon dont, dans ce monde dans lequel nous vivons, notre temps est consommé. Ce monde dans lequel nous sommes là consomme notre temps. Tu peux vivre dans ce monde-là. Tu as tellement de pression et de choses que c'est très facile de ne pas prioriser les choses essentielles parce qu'il y a de la demande. Donc il te dit, rachète le temps. Ne laisse pas ce temps-là s'écouler comme ça et puis être consommé par le monde. Non, rachète le temps. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le mot inconsidéré, c'est le mot affront qui veut dire exactement le même mot que insensé. Donc, ne soyez pas insensés, c'est-à-dire sans sagesse. Un insensé, c'est celui qui ne considère pas les choses importantes. C'est une personne qui ne considérera pas, qui négligera ce à quoi la parole accorde de la valeur. Et il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Le mot volonté, c'est le mot grec téléma. Ça ne veut pas simplement dire quelque chose que tu veux, ça veut plutôt dire que tu as un choix, tu as une option et tu fais le choix d'agir selon la volonté de Dieu. Laisse-moi te montrer où c'est utilisé. Matthieu 26, 42. Téléma. Il s'éloigna une seconde fois et pria à mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vous avez vu? Donc, quand il disait que ta volonté soit faite, est-ce qu'il est en train de dire simplement fais ta volonté ou je choisis de m'aligner à ta volonté? C'est ça? C'est ça? Donc, quand tu vois le mot téléma volonté là, ça montre que tu as un choix. Tu as une option. Et comme tu es sage, tu choisis de fonctionner selon la volonté de Dieu. Même chose dans Acte 21, verset 14. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Comme il ne se laissait pas quoi? Persuader. Donc, il avait le choix de se laisser persuader ou pas. Mais il a choisi de ne pas se laisser persuader parce qu'il croyait que ce qu'il faisait était la volonté de Dieu. Quelqu'un suit maintenant? Donc, quand tu vois volonté, ça veut dire que tu as le choix.
Donc, en fait, ça veut dire que ton option que tu as choisie est de faire ce qui est la volonté de Dieu. Donc, le croyant qui marche dans la sagesse et la volonté de Dieu, il trouve dans la parole écrite ou alors dans les épîtres, qui est la révélation de Christ, c'est là qu'il trouve ses choix. Et donc, lorsqu'il choisit de faire autrement que ce qui est dans la parole, on l'appelle un chrétien insensé, inconsidéré, qui fonctionne sans sagesse. Amen. Et c'est pour ça que dans Philémon 1, verset 6, dans la version King James en français, il dit « Afin que la communication de votre foi devienne efficace ». Le mot communication, j'ai expliqué ça, c'est le mot koinonia qui veut dire ta participation dans la foi. Donc, depuis que tu es entré dans la foi, depuis que tu as reçu Christ, depuis que tu es dans la vie chrétienne, ça ne va devenir efficace, c'est-à-dire produire des résultats. Tu n'auras une vie chrétienne efficace que par la reconnaissance de toutes bonnes choses. Tu as lu comment? La reconnaissance de quoi? Toutes bonnes choses. Qui est où? En vous ou en Jésus. Donc, tu comprends? Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire, plus tu reconnais les choses qui sont en toi, plus tu es efficace. Et ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule chose. Parce que comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses, pas une chose. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et si tu vas même dans l'original, le mot voici ici, ça veut dire regarde. C'est pour ça que dans la version anglaise, on dit behold. Behold, en anglais, ça veut dire quoi en français? Behold. Observe, c'est ça? Prête attention à. Donc, il est en train de dire que les choses anciennes sont passées. Regarde quoi? Les choses qui sont devenues. Donc, il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y en a pas qu'une seule chose. Quelqu'un avec moi? Donc, ça veut dire il y a plusieurs choses. Et donc, Paul dit aux chrétiens ici de prêter attention ou de regarder toutes les choses qu'ils ont en Christ qui sont devenues nouvelles. Donc, il y a des choses spécifiques auxquelles le croyant doit prendre attention. S'il ne prête pas attention, il va fonctionner comme quelqu'un qui ne l'a pas et sa vie chrétienne ne sera pas efficace. Donc, ta communication de la foi va devenir efficace quoi? Par la reconnaissance. À quel point es-tu conscient de toutes les choses qui sont en toi? En Christ. Quelqu'un me suit? Amen. Hein? Donc, ça veut dire que le niveau de compréhension qu'un chrétien a de ce qu'il a en Christ est équivalent au niveau d'efficacité qu'il aura dans sa vie chrétienne. C'est clair? Donc, valorise la connaissance. Valorise la croissance dans la connaissance. C'est ça que Paul dit dans Colossiens 1, verset 9. La croissance dans la connaissance. C'est ça qui te permet de marcher d'une manière digne du Seigneur. Regardez, il dit, c'est pourquoi depuis le jour où j'ai appris ces choses, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, la suite, afin que vous vous conduisiez dignement, comme il est séant selon le Seigneur pour lui plaire à tous égards, fructifiant en toutes bonnes choses et croissant en la connaissance de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, tu dois croître dans la connaissance de Dieu. Parce que c'est cela qui te permettra de marcher d'une manière digne du Seigneur, de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Amen. Donc une grande partie des raisons pour lesquelles il y a des chrétiens qui sont infructueux, c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Ils ne réalisent pas assez ce qu'ils ont. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, quand Paul dit dans Romains 12, verset 2, donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand ton intelligence est renouvelée, qu'est-ce qui se passe? Afin que. Donc, s'il n'y a pas ce qu'il y a avant, il n'y aura pas ce qu'il y a après. Afin que. C'est comme si je te dis, je te donne 10 euros afin que tu ailles acheter telle chose. Donc, si je ne t'ai pas donné les 10 euros, tu ne pourras pas aller acheter. Donc, ce que je te donne là est pour le résultat d'après. Donc, le renouvellement de l'intelligence est ce qui va te permettre de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un avec moi? Le renouvellement de l'intelligence n'est pas ce qui va faire que Dieu va te conduire. Hein?
n'est pas ça qui va faire que Dieu va faire sa volonté pour toi. Non. Dieu fait parce qu'il est Dieu. Par contre, toi, tu peux ne pas le reconnaître ni le percevoir. Si ton intelligence n'est pas renouvelée. Tu es avec moi? Ok? Donc, c'est pour ça que le mot conformer là, c'est le mot grec sous-schématizo. Ça veut dire agir comme un autre. C'est-à-dire agir comme ce que tu n'es pas. Te façonner selon le modèle de quelqu'un d'autre. Et le mot transformer, c'est le mot métamorpho qui est utilisé aujourd'hui. Bon, vous connaissez le mot métamorphose, n'est-ce pas? Quand un papillon, il devient d'abord, au début c'est d'abord un œuf, ensuite une larve, après une chenille, et après papillon. Donc, ça montre le processus, différentes étapes de croissance et de développement. Donc, quand il dit que tu vas être transformé, ça veut dire que ta croissance va devenir manifeste. Quand la chenille ou le papillon est encore chenille, c'est un papillon. C'est juste que son vrai état n'est pas manifeste. Quand tu le vois dans l'état de papillon, de chenille, tu peux faire l'erreur de croire qu'il n'a que chenille là. Il va faire toute sa vie chenille. Mais si cette chenille se donne à grandir et à croître, tu vas voir la métamorphose qui est l'expression pleine de sa vraie nature. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'expression pleine de ce que tu es censé être est attachée à ton niveau de croissance. Oh, la Bible dit, je suis béni, je suis ceci, j'ai tout pleinement, j'ai. Pourquoi c'est comme si je ne vois pas la manifestation comme je devrais voir? Grandir. Renouvellement de... Donc la croissance se passe où? La croissance se passe où? La croissance, ce n'est pas tout esprit qui bloque ta croissance. Sors! Ce n'est pas la croissance. Tu vois? Il y a des chrétiens, on leur dit, tu es déjà mort au péché. Aucune addiction n'est plus forte que toi. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Tu es né de l'esprit. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont déjà crucifié la chair. On leur dit ça. Mais dans leur expérience, ils voient qu'ils galèrent encore. Tu sais pourquoi? Ils ont besoin de croissance. Ils n'ont pas besoin de nouvelles règles supplémentaires pour cadenasser leurs actions. Non, ils ont besoin de croissance. Mais le problème de beaucoup de personnes, ils pensent que la croissance spirituelle, c'est simplement le fait de prier beaucoup. Non, la croissance spirituelle, c'est l'évolution de ta compréhension, de ton intelligence, de qui tu es. Plus conscient tu es de ça, ça va maintenant affecter finalement tes actions. Donc, voici là où tu dois travailler. Voici là où se passe ta croissance. Ça veut dire que, suis-moi, pendant que je t'enseigne, tu grandis. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire ce que la Bible appelle renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc ça veut dire qu'en sortant d'ici, ton système de pensée sera de mieux en mieux aligné à l'obéissance de Christ. Et éventuellement, si tu restes exposé assez longtemps, assez souvent, ça va finir par se voir dans tes actions. Tu m'as suivi jusqu'ici? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc la croissance se passe où? C'est ici. Voici le lieu où Dieu travaille le plus en toi. Ton problème, ce n'est pas la situation extérieure. C'est ici. Quels sont les systèmes de pensée qui sont ancrés et établis en toi? Pourquoi tu te sens mal à chaque fois qu'il y a telle situation? Pourquoi est-ce que cette émotion t'envahit subitement dès que tu es exposé à tel type de personne? Pourquoi? Il y a un système de pensée ancré en toi que souvent des personnes n'aiment pas qu'on touche. Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Ah non, moi je ne suis pas susceptible. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Tu cajoles un système de pensée qui te maintient au même niveau. La croissance se passe où? Donc, quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit bien? Donc, quand nous prions que les yeux de ton cœur ou de ton intelligence soient illuminés, c'est exactement pour ça. Que ton intellect, ton entendement reçoive la lumière.
et que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Et plus c'est aligné, moins tu lutteras dans les actions. Pourquoi? C'est ça qu'on appelle porter du fruit. Aucun arbre ne porte du fruit avec effort. Tu as déjà vu un arbre qui porte du fruit avec effort? Le premier jour, tu as déjà vu ça? Non. Le fruit sort tout seul, aussi longtemps qu'il est alimenté, tant que la branche est alimentée par le tronc. Donc, tes actions d'aujourd'hui ne sont que le résultat du type de système de pensée dominant en toi. Donc, au lieu de venir là, couper, bloquer ceci, faire ceci à telle personne, arrête de faire ça, menacer, sinon tu vas aller en enfer, ça ne changera rien. La personne n'a pas besoin de menaces. Elle a besoin d'un renouvellement d'intelligence. Merci. Dis amen encore. Donc, c'est ça, il dit afin que vous puissiez discerner, c'est-à-dire reconnaître. Donc, quand maintenant ton système de pensée est aligné à la parole, lorsque tu auras une impulsion de l'esprit ou une parole de l'esprit, tu pourras le capter. Pourquoi? Parce que ton système de pensée est devenu une plateforme fiable pour recevoir des choses. Il y a des gens qui reçoivent des choses. Ils disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Mais quand tu vois ce que c'est, tu sais que ce n'est pas Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le système de pensée n'est pas encore pleinement renouvelé. Donc tu peux te permettre de recevoir des choses et ces choses-là, ça ressemble comme si c'est Dieu qui te parlait. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Tu es avec moi? C'est clair? Donc, est-ce que je peux dire que lorsque quelqu'un ne renouvelle pas sa pensée, alors il peut se conformer aussi avec le présent. Il va agir comme le monde. Tu me suis? Il va penser comme le monde, faire les actions du monde, et puis c'est normal pour lui. Pourquoi? Son système de pensée n'est pas renouvelé. Amen? Donc je prie pour toi, je prie pour moi que jour après jour, ton système de pensée est renouvelé et tu discernes exactement jour après jour la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Si tu crois en ça, donne-moi l'amen. Amen. Hein? Donc ça veut dire que donc, la parole écrite, la révélation de Christ dans les épîtres, nous donne donc une compétence, une habileté à pouvoir marcher dans la pleine connaissance de ce que Dieu a fait en nous en Christ. Et Dieu l'a fait. Il a mis à notre disposition tout ça dans les Écritures afin que nous puissions les intégrer dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc, c'est pour cela que, à mesure que tu grandis dans la compréhension de Christ, de tout ce qu'il a fait pour toi, de ton identité, tu commences à voir apparaître une habileté qui devient évidente dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Tu n'agis plus au hasard. Tu ne pense plus n'importe comment. Quelqu'un me suit? C'est une habileté qui est communiquée lorsque tu grandis dans la compréhension des Écritures. Chaque action que tu poses peut être retracée à une sagesse, une compréhension des Écritures. Chaque action que tu poses. Pourquoi tu n'as pas rendu quand il t'a fait du mal? Parce qu'il est écrit. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, j'aurais pu trahir, mentir ou faire ceci? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'il est écrit. Pourquoi est-ce que lorsque tout le monde allait dans cette direction-là, je ne suis pas allé dans la même direction? Parce qu'il est écrit. Il commence à avoir dans ton système de pensée un certain alignement qui domine tes pensées, tes choix, tes décisions et même tes actions. Et donc, naturellement, tu commences à marcher dans la sagesse de Dieu. Et donc, le jour où tu auras une direction personnelle, spécifique, tu sauras la reconnaître. Est-ce que tu es avec moi? Donc, la parole écrite, suis-moi bien, est la sagesse de Dieu. Elle nous permet d'accorder de la valeur aux réalités spirituelles et affecte notre conduite, nos relations et nos décisions. Donc, la parole écrite est le principal juge pour savoir si nous marchons ou non dans la sagesse et la volonté de Dieu pour nos vies. Il y a des personnes, dans les choix qu'ils font, je n'ai même pas besoin de prier pour savoir. Je sais qu'ils ne sont pas alignés. Là, c'est la chair. Sans avoir besoin de prier, hein, ni de Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté pour la faire, pour le faire? Non, je n'ai pas besoin. Juste les actions que tu poses, j'ai des écritures contraires à ça. Tu te rappelles ce que je vous ai parlé dimanche? Un homme de Dieu qui disait,
son ministère n'avançait pas et qu'il avait des hôtels qui parlaient contre lui, rien n'avançait, il avait beaucoup de monde, mais rien n'avançait. Il disait c'est parce qu'un jour, Dieu l'a révélé qu'il y avait son nom sur plusieurs hôtels dans plusieurs pays à cause de ses origines. Et que c'est pour ça que sa vie n'avançait pas. Et son ministère n'avançait pas. Du coup, un jour, Dieu lui a dit, va semer et bâtir un hôtel dans tel endroit. Et puis tu vas te laver pendant 3 jours avec l'eau salée pour te purifier. Je n'ai pas besoin de prier. Je sais que, en tout cas, c'est qui ou celui qui l'a parlé là? Ce n'est pas Dieu. Pas besoin de prier. Pourquoi? Il nous a lavés, purifiés, justifiés par le nom de Jésus et par son esprit. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11. C'est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quel autel peut me réclamer? Où? Donc je n'ai pas besoin de prier. J'écoute ça. Je sais que c'est quelqu'un dont l'intelligence n'est pas renouvelée. Donc son intelligence peut voyager dans des endroits qui ne sont pas la volonté de Dieu et capter des choses que lui il appelle Dieu. Mais c'est l'erreur. Donc le premier endroit qui doit être bien carré, cadenassé, bien mis en ordre, c'est où? Ton système de pensée par la parole écrite. Sinon, tu vas appeler Dieu m'a dit des choses que ce sont des émotions ou même des esprits mauvais. Imagine-toi, les disciples parlaient avec Jésus. Jésus les a envoyés. Je peux imaginer ce qui s'est passé en eux. Quand on leur a dit, on ne va pas recevoir Jésus dans cette ville-là. Pierre ou l'autre peut avoir dit, ils n'ont pas reçu ici, je viens de recevoir. Les gars, on va faire une prière d'invocation. La solution pour eux là, on va faire une prière d'invocation du feu maintenant. Et ils sont allés voir Jésus. Seigneur, donne-nous seulement le feu vert. Tu vois, ils n'ont pas demandé à Jésus, est-ce qu'on peut faire ou pas? Ils n'ont pas dit à Jésus, est-ce qu'on a la capacité d'envoyer le feu ou pas? Jésus n'a pas dit, vous n'avez pas la capacité. Ça veut dire que s'ils faisaient ça là, ils ont dû demander le feu vert. Seigneur, donne-nous le hockey, c'est bon, on gère le reste. Ne t'inquiète pas, reste de côté. On gère la ville là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. En d'autres termes, ce que eux ils appelaient volonté de Dieu dans cette situation-là, c'était un autre esprit qui les avait inspirés. Mais eux ils ont appelé ça quoi? Dieu. Si ton intellect n'est pas renouvelé et bien encadré, merci frère, bien encadré dans la parole écrite, frère, tu vas capter des choses bizarres et ça peut même être spectaculaire. Dis amen. Donc, quand nous marchons dans la sagesse de Dieu qui est la parole écrite, écoute-moi, aux yeux du monde, parce que aux yeux du monde, là, ça peut être, on peut être vu comme des fous, non logiques. Quelqu'un me suit? Parce que ce n'est pas toujours acceptable pour le monde, la sagesse de Dieu. La Bible dit, c'est une folie pour les gens du monde, n'est-ce pas? Elle dit même dans 1 Corinthiens 2,14, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Donc quand tu marches dans la sagesse de Dieu, sache que des fois, ou en grande partie même, ça ne sera pas en accord avec la pensée commune du monde. Tu es avec moi? Mais pour nous, là, c'est la sagesse de Dieu pour nos vies. C'est la voix de Dieu pour nos vies. J'ai dit vendredi ici, les épîtres, les instructions, les paroles que tu reçois, que tu vois, que tu lis dans les épîtres, c'est la voix de Dieu pour toi. Tu n'es pas familier avec ça, n'attends pas une autre voix quelque part d'abord. Tu m'as suivi? Donc la preuve que je marche dans la sagesse, c'est parce que je marche dans la parole. Il a appelé ça, 1 Corinthiens 2, verset 7, la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait réservé pour notre gloire. Verset 16. Qui a connu la pensée du Seigneur? Tu vois? Il pose la question. Qui a su comment Dieu fonctionne? Quel est son système de pensée?
Quel est son mode opératoire? Son plan, ses projets, sa volonté. Qui l'a su? Et il répond, nous avons la pensée de Christ. Le mot pensée, là, c'est le mot compréhension. Donc, la compréhension de Christ te donne la pensée de Dieu. Amen. Donc, quand nous lisons les épîtres et que nous voyons des instructions, c'est Dieu qui nous parle. Dis à ton voisin, quand tu lis les épîtres, c'est Dieu qui te parle. Clairement. Tu n'as pas besoin de prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Amen. Voyons quelques exemples. Vous me permettez? Premier exemple, la prière. On va voir 9 exemples, donc je vais y aller vite. Premier exemple, la prière. Regardez, Romains 12, verset 12. Tu vois, attends, avant que je t'explique ça. Tu vois, une des choses qu'on va voir dans cet enseignement-là, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. OK? C'est une des manières par laquelle notre système intérieur, notre système de pensée, reçoit ou capte les signaux de l'Esprit de Dieu en nous. Et ça peut venir sous forme d'une émotion. Tu suis? Une perception, quelque chose que tu sens en toi. C'est un témoignage intérieur qui atteste quelque chose ou qui refute quelque chose auquel tu as été exposé. D'accord? Donc, par contre, si tu n'as pas la parole, tu peux confondre, je peux parler, hein? Tu peux confondre la paresse à Dieu me conduit en ce moment à me calmer. Regarde, réjouissez-vous en espérance, n'est-ce pas? Soyez patient dans la... C'est quoi le verbe qu'il y a ici? Dis ça plus fort. Dans quoi? Persévérer dans la... Donc, il n'y a aucun moment où Dieu va te conduire à ne plus prier. Mais tu peux te lever un jour et tu sens. Je ne sens pas qu'aujourd'hui, je ne sens pas la prière aujourd'hui. Frère, ce n'est pas Dieu. C'est la paresse. La paresse a une voix. Ça donne des sensations aussi. Donc, si tu ne connais pas la parole, tu vas interpréter certaines sensations comme étant Dieu ou le témoignage intérieur parce que tu n'as pas lu la parole. Persévérer dans la prière, ça veut dire n'importe quel jour, je prie. Colossiens 4, verset 2, rapidement. Regardez, persévérer dans la prière. Il n'y a rien comme le verbe persévérer qui est utilisé dans la Bible. Pour rien d'autre comme la prière. Ça te montre que c'est une activité qui a beaucoup d'obstacles. Tu me suis? Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Vous savez, moi, avec action de grâce. Donc, ça veut dire que quand tu as su de prier, il n'y a pas prier avec murmure. C'est prier avec action de grâce. Quelqu'un suit? Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans la chaîne et le faire connaître comme je dois en parler. Verset 12. Et Paphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus. Il ne cesse. Oh, Dieu m'a conduit en ce moment. J'ai entendu l'Esprit me dire, tu pries trop. L'Esprit de Dieu t'a dit, tu pries trop. Tu pries trop. C'est quel esprit qui t'a parlé? Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Donc, ça veut dire que la voix ou la sensation que tu as souvent le jour où tu n'as pas prié là, c'est Dieu. T'as compris? La voix, la sensation que tu as le jour où tu n'as pas prié là. Ça fait 1, 2, 3 jours, une semaine, tu n'as pas prié. Tu commences à te sentir un peu pas bien là. C'est Dieu. C'est Dieu. Parce que ta nature fonctionne et s'exprime dans la prière. Amen. Hein? Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des hommes, des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Voici le verset que j'aime. 1 Thessaloniciens 5, 17. Très court et bref. Tu peux lire pour moi? 1, 2, 3, go. Oh. J'ai prié le mois passé.
Est-ce que c'est moi, je peux me reposer? Prier sans... Non, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Mon fils, tu dois prier. Non. C'est écrit. Et quand c'est écrit, c'est la voix de Dieu pour toi. Tu m'as compris? Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu vois à quel point, partout que tu vas prier, tu vas persévérer? Persévérer, veillez-y, persévérer, persévérer, persévérer. Persévérer, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Pourquoi mettons persévérer à une activité? Quel genre d'activité demande la persévérance? Je n'ai pas compris. Quelqu'un peut parler avec assurance là? Activité difficile. À quel moment as-tu besoin de persévérance? Quand tout va bien? Quand? Elle dit qu'il y a des jours, même pas des jours, il y a des saisons où tu viens seulement pour prier. Merci Père. Boum. Tu es déjà connecté. Tu sens là, alléluia. Tu peux même rester même 4 heures là-dedans. Alléluia, alléluia. Et puis tu t'habitues à ça, tu vois. Et puis, il y a une autre saison qui vient. Tu commences à prier. C'est comme si le toi et toi, vous regardez. Tu pries. Tu ne sens rien. Là, persévérer dans la... Non, mais je passe... En ce moment, l'atmosphère... Frère, oubliez l'atmosphère, frère. Il n'y a pas d'atmosphère. Il y a des gens, ils ne peuvent pas prier s'il n'y a pas un fond. Si tu es dans le désert, tu fais comment? Il y a des gens, ils ne peuvent pas prier s'il n'y a pas un fond musical avec une bonne musique là. Voilà. C'est bien. Si tu étais comme Paul, là, qu'on mettait en prison, ça veut dire que toi, ta vie de prière, c'était fini. Tu n'as plus de vie de prière parce que toi, on te met en prison. Prison avec les gardes à côté. Et avec les gardes à côté, ils font cantique. Tu vois, ils entonnent lui et Barnabas. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Il n'y a pas d'atmosphère, rien du tout. Tous les gens autour, là, ce sont des brigands, des bandits, des voleurs. Et puis toi, tu dois prier là-bas. Si tu n'as pas compris ce qu'on appelle la persévérance, tu ne peux pas tenir. Tu me suis? Il n'y a aucune... Suis-moi. Là, les moments où tu te lèves et que tu veux prier, tu ne sens rien là. C'est comme si tout l'univers est contre toi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit ne prie pas. Souvent même, c'est des moments où tu vas entrer dans des phases dangereuses. Parce que un chrétien... Dis amen, je parle. Quand je parle la langue là, parle la langue. Parce que ce qu'il veut dire là, si tu loupes ça, c'est peut-être dans 5 ans que tu vas recomprendre ce que je suis en train de dire. Suis-moi. Un chrétien qui ne peut pas être influencé par ses émotions est un chrétien très dangereux. Ça veut dire, il y a des jours où tout en lui dit fais pas. Lui là, il fait. Il y a des jours où il arrive devant des personnes. Rien en lui dit, prie pour lui. Il va être guéri. Il ne sent aucune, ce que j'appelle l'onction. Il ne sent pas l'onction de guérison sur lui. Il ne sent pas. Mais il sait que c'est écrit. Lui là, il est très dangereux. Parce qu'il ne dépend plus des sensations, mais dépend de la parole. Et si tu restes assez longtemps connecté et uniquement à la parole, laisse-moi te dire, tes émotions vont s'aligner. Persévérer. La prière, ce n'est pas une activité émotionnelle. Garder une vie de prière demande la persévérance. C'est la Bible. Deuxième point, le ministère de la réconciliation, qui implique prêcher l'évangile et enseigner l'évangile. 2 Corinthiens 5, 17. Verset préféré de certains chrétiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Généralement, les gens s'arrêtent là. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, regardez ce qu'il dit. Regardez bien.
Et tout cela, donc les choses là, vient de Dieu, qui nous a... Attends, le nous ici, là, c'est qui? Le croyant, celui qui est une nouvelle création. Donc le nous là, donc, la nouvelle chose pour le croyant, c'est que lui, il est comment? Il est réconcilié. Avec Dieu par qui? Par Christ. Voici une vérité à laquelle tu ne dois jamais perdre de vue. Je suis uni, réconcilié avec Dieu, pas par ma prière, ni confession de prière, ni jeûne, ni repentance, non, par Christ. Maintenant, ce n'est pas tout. Il dit, et qui nous a donné quoi? C'est écrit. Quelqu'un disait une fois, je ne sais pas si je suis appelé au ministère ou pas. Je suis en train de prier par rapport à ça. Frère, tu pries par rapport à ça, soit tu fais semblant de ne pas savoir, soit tu es mal enseigné. On ne prie pas pour une chose qui est écrite. Pour ce qui est écrit là, on applique. Quelqu'un m'a suivi? Parce que si tu pries pour une chose qui est déjà révélée et qui est écrite, tu risques de capter quelque chose qui n'a rien à voir et de tomber dans l'erreur. Parce qu'on ne cherche pas quelque chose qui n'est pas perdu. Si tu cherches une chose qui n'est pas perdue, ce que tu vas trouver là, ce n'est pas la chose, c'est autre chose. Donc, en fait, il te dit déjà ici, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, que tu sois conscient ou pas, dès que tu as reçu le salut, dans le salut là, il y a un ministère dedans. Amen. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis où? Il a mis où? En nous. Quoi? La parole de la... Maintenant, voici le verset 20 que j'aime. J'ai rajouté quelque chose. Donc, on va lire, je vais mettre mes ajouts personnels. Verset 20. Nous faisons donc, quoi? Les fonctions d'ambassadeurs à temps plein. J'ai ajouté. Pour qui? Ambassadeur pour qui? J'avais moi, je suis ambassadeur. Pour Christ, à temps plein. Oh non, mais est-ce que je suis appelé au ministère à temps plein? Ou est-ce que je suis appelé à travailler? Frère, tu vois? Écoute-moi. C'est ton travail là, c'est ça qu'on appelle temps partiel. Ce que tu fais pour Dieu là, c'est ça qui est temps plein. Il y a des gens qui disent temps plein, c'est quand tu laisses ton travail, c'est-à-dire que ton travail là, c'était une partie, temps plein, tu travailles à temps plein et tout, et puis tu te mets en temps partiel. C'est ça le contrat, n'est-ce pas? Il y a temps plein, il y a temps partiel au travail, n'est-ce pas? En Dieu, là, il n'y a pas de temps partiel. Dès que tu es né de nouveau, que tu sois d'accord ou pas, Dieu a injecté en toi le ministère de la réconciliation et tu es devenu ambassadeur à temps plein du royaume. Ça veut dire que quand tu pars au travail, c'est un ambassadeur de Christ qui va au travail. Quand tu vas à la maison, tu rentres le soir, c'est un ambassadeur de Christ qui rentre le soir. Quand tu ne viens pas à l'église, c'est un ambassadeur de Christ qui ne vient pas à l'église. Quand tu ne pries pas, c'est un ambassadeur de Christ qui ne prie pas. Quand tu n'évangélises pas, c'est un ambassadeur de Christ qui n'évangélise pas. Mais tu es ambassadeur de Christ, que tu agis selon ta fonction ou pas. C'est comme si on t'a nommé ambassadeur et puis, au lieu de venir dans... Imagine-toi, tu es l'ambassadeur de France aux États-Unis. Et puis, on te nomme ambassadeur de France aux États-Unis. Toi, tu reviens en France. On ne t'a pas destitué de tes fonctions. Tu es un ambassadeur qui est revenu en France. Ça veut dire qu'il n'exerce pas sa fonction. Mais si on t'appelle au téléphone, bonjour monsieur l'ambassadeur. Donc, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que tu viens à l'église aujourd'hui? Alors que c'est toi qui es censé appeler les gens à venir à l'église. Parce que tu es ambassadeur. C'est ta fonction d'amener les gens à Christ. Mais on t'appelle pour savoir si tu vas venir à ton bureau. Amen. Donc, je suis en fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. Donc, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Quelqu'un me disait une fois, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on a évangélisé? Frère, qu'est-ce qui n'a pas marché en toi? J'allais évangéliser, elle m'a dit, j'ai un problème avec certaines églises. Parce qu'ils sont trop conventionnels. J'ai dit, comment ça conventionnel? Moi, je préfère les églises de maison parce que là-bas, il y a plus de liberté de l'esprit. Elle dit, ah bon?
Oui, parce que des fois, je me lève le matin et Dieu me dit de ne pas aller à l'église. Je dois rester en communion avec lui. Donc, à l'église, tu es en communion avec qui? Tu me suis? La parole écrite. Troisième point. Tu es avec moi? C'est bon? Premier point, c'est quoi? Prière. Deuxième point, c'est quoi? Ministère de la réconciliation. Troisième point, marcher dans l'amour. Et se pardonner mutuellement. Troisième point. Là, on va aller un peu plus vite. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Tu as vu colère là-bas? Tu n'as pas vu? Que toute quoi? C'est écrit toute colère. Donc, il n'y a pas de colère sainte. Quand j'ai vu ça, j'ai une sainte colère de l'esprit. L'esprit ne peut pas te conduire à être en colère. Toute colère disparaît du milieu de vous. Tu as vu ça? Toute calomnie, toute méchanceté. Ça ne peut jamais faire partie de la direction de l'esprit. Amen. Hein? Qu'est-ce que l'esprit te conduit à faire? Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est clair? Donc, l'esprit va toujours te conduire à pardonner. Toujours. Toujours. Amen. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Marchez dans la charité ou dans l'amour, à l'exemple de Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour vous. Verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est sauveur. Or, de même que Christ est soumis, que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tu vois qu'il te fait la comparaison entre la relation entre Christ et l'Église et la relation maritale. Donc, comment est-ce que l'Esprit te conduit à te comporter dans ton mariage? Si tu es une femme, soumission. Si tu es un homme, aime. Tu as compris? Ah non, mais, je sais pas quoi, la société a évolué. Oh là là, il me dit ça là. Moi, je dis ça aussi. C'est 50%, 50-50. Tu dis A, je dis B, C, D, E, F, G. Le monde a évolué. Oui, le monde a évolué. Le nombre de divorces aussi a. Pourquoi? Parce que les gens pensent être plus sages que Dieu. Marie, aimez vos femmes. C'est-à-dire, même, tu vois, l'amour veut dire que tu ne comprends pas. Mais tu aimes et tu agis en fonction. Tu vois un peu? Elle veut dire, elle va te dire des choses, ou des fois même, tu vas juste rester là comme ça pour écouter. C'est l'amour. Écoute, mon frère, écoute. Écoute. Il ne faut pas dire, ah, j'en ai marre. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas Dieu qui t'a conduit à faire ça. Dis amen. Oh. Quelqu'un me suit? Donc, l'amour est la nature de Dieu. Bon, ça, je pense qu'on a assez enseigné dessus. Hein. N'est-ce pas? Ok. Même dans l'amour, on a parlé aussi des paroles, la place des paroles dans l'amour. Colossiens 3, verset 8. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toute chose, à la colère, l'animosité, méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Vous avez vu ça? C'est ça? Renoncez à toutes ces choses, à la colère, animosité, méchanceté, calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Donc, ça veut dire qu'un bon chrétien qui marche dans la sagesse fait attention à ce qui sort de sa bouche. Comme j'ai expliqué, il doit s'assurer que ses paroles construisent et non pas détruisent. Amen. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Bon, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire. Dis à ton voisin, ne me mens pas. C'est écrit, n'est-ce pas? Donc, l'esprit va toujours te conduire à dire là. Tu as compris? La suite, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, mentir là, c'est une caractéristique de quoi? Du vieil homme et de ses œuvres. C'est ça? Verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La suite.
Il n'y a donc ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Allons, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, bonté, d'humilité, douceur et de patience. C'est clair? Voici de quoi toi et moi, nous devons être caractérisés. Miséricorde, ça veut dire que des fois tu es indulgent. Bonté, tu es bon. Humilité, douceur, patience. Amen. Hein? Verset 12. Et tu vas me dire, dis ça à ton voisin. Verset 13 là. Dis à ton voisin. Supportez-vous les uns les autres. Dis à ton voisin, supporte-moi. Dis, supporte-moi. Tu sais, suis-moi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer c'est quoi supporter. Suis-moi un peu. Hier, je ne sais pas pourquoi, j'ai fini de préparer ce message et ce matin, quand j'allais me coucher, cette parole ne venait que sonner dans ma tête. J'ai dit, bon, laisse-moi aller voir. Je suis allé vérifier dans le grec et dans l'étude. Je me suis rendu compte que c'est ce mot qui est utilisé quand tu es persécuté. Tu vois, quand on te persécute là, ça veut dire tu es dans une situation d'inconfort. Donc, ce n'est pas à chaque fois que tu es dans une situation d'inconfort que la personne est contre toi. Des fois, c'est une opportunité pour toi de supporter. Donc, dans mes interactions avec mes frères et mes sœurs, des fois, il y aura des situations d'inconfort. Je vais me retrouver dans un moment où quelqu'un a fait quelque chose, mais ils ne se rendent pas compte que ça m'a fait du mal. Ils ne se rendent pas compte que ça m'a offusqué. Ils ne se rendent pas compte que, mais je dois continuer à aimer ce frère et à rester en bon terme avec lui. Donc, malgré ses imperfections, comme toi aussi tu as des imperfections, nous allons nous supporter. Dis encore à ton voisin, supporte-moi. Il y a des maris et des femmes ici qui règlent. Il ne faut pas régler vos comptes ici à l'église. Hein? Supporte-moi. Ah. Amen. Hein? La suite. Il dit, supportez-vous les uns les autres s'il a un sujet de se plaindre. Donc ça veut dire que il va avoir un sujet de se plaindre. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que tu fais? Pardonnez-vous réciproquement. Dis encore à ton voisin. Désolé de ton voisin. Hein? Ou tu changes de voisin. En tout cas, dis-lui dis à ton voisin, si tu as un sujet de te plaindre, ne te plains pas. Pardonne. C'est écrit, non? Si quelqu'un a un sujet de se plaindre, qu'est-ce qu'il fait? Pardonne. Amen. Hein? Galates 5, verset 22. Vraiment. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, bonté, bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la suite. Ceux qui sont en Jésus-Christ, la loi n'est pas contre ces choses, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Tu peux me donner ce verset dans la version Summer? Version Summer. J'aime comment il a dit ça dans la version Summer. Regardez ce qu'il dit. Ne soyons pas vaniteux. Il a dit, se vanter du matériel. Ne soyons pas vaniteux. Et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous quoi? Jalouser. C'est ça que je cherchais. Donc, l'Esprit de Dieu ne te poussera jamais à regarder la chose d'autrui et de nourrir la jalousie. Jamais. Bien au contraire, la Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc, le bonheur de l'autre là doit créer en moi un sentiment de réjouissance. Si quelqu'un a eu une situation favorable et que toi, dans ton cœur, ça te crée un pincement, travaille ce système de pensée-là. C'est un système de pensée. Quelqu'un me suit?
C'est un système de pensée, c'est une forteresse. C'est un système de pensée qui doit être renouvelé. Comment tu renouvelles ça? Avec la parole. Pose-toi d'abord les questions. Pourquoi ça me gêne? Un. Deux. D'où ça vient? Et trois. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et donc, j'applique la parole, ça veut dire j'agis à contresens de ce sentiment-là et je fais ce que la parole dit de dire jusqu'à ce que les sentiments s'alignent. C'est comme ça qu'on renouvelle son système. Tu ne renouvelles pas ton système le jour où ça te fait du mal, tu agis selon ce sentiment de mal. Tu n'es pas en train de coopérer pour renouveler ton système de pensée. Tu dois agir à contresens selon la parole et permettre à ce que, avec la durée, à force de faire encore et encore quelque chose de contraire à ce système de pensée qui a été implémenté, ça finit par s'aligner. Amen. C'est clair pour quelqu'un? Ok. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Allons rapidement au verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 7. Marie, montrez-vous à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible, honorez-les. Le mot faible ici, ça ne veut pas dire faible, ça veut dire délicat dans l'original. Elle dit que la femme a un caractère un peu plus délicat dans les interactions, il faut savoir. Voilà, donc il dit, montrez à votre tour de la sagesse. D'autres versions disent, interagissez avec vos femmes selon la connaissance. Et le mot connaissance, ça, c'est le mot ginosko uniosi, ça veut dire, c'est une connaissance acquise. Ça veut dire que tu dois connaître ta femme, tu dois connaître ton partenaire. Tu dois connaître, ça veut dire quand je fais ça, elle n'aime pas. Quand c'est ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire. Tu dois connaître. Tu dois étudier. Amen. Hein? Comme tu étudies la Bible, là, tu dois étudier aussi ton partenaire comme ça. Amen. Hein? Comme devant vous honorer avec vous. Verset 8 maintenant. Maintenant, quand il finit de traiter, vous voyez comment les apôtres dans leurs lettres, ils prenaient toujours le temps de parler au couple. Mais regardez ce qu'ils ont touché sur les couples. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais parlé. Planning familial. Combien d'enfants vous allez avoir? Donc, il y a des choses, ce n'est pas dans la Bible. Ce qui est dans la Bible, c'est comment tu vas refléter Christ dans ton mariage. C'est tout. Les instructions par rapport à ça. Le reste là, tu dois avoir assez de sens, t'informer, aller lire, faire des formations pour comprendre comment gérer le couple dans d'autres aspects. Est-ce que tu me suis? Sinon, tu vas voir équipe de football en disant c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Parce qu'on ne t'a pas appris le planning familial. Il n'y a pas ça dans la Bible. Hein? Ce n'est pas la mission de la Bible de t'enseigner ça. Quelqu'un me suit? Ce que la Bible va t'enseigner, c'est ce que tu peux avoir, tu ne peux pas connaître dans le monde, qui est refléter Christ, honorer Christ dans mon mariage. Amen. Et regardez par exemple, quand il finit maintenant de toucher les mariés, il dit maintenant verset 8, enfin, soyez tous animés de même pensée et de sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9. Voilà. Aide-moi quoi dire à ton voisin. Aujourd'hui, ton voisin va beaucoup t'écouter. Dis-moi à ton voisin, ne rends pas le mal par le mal. Injure pour injure. Bénis. Tu as vu ça? Tu as vu ça? Non, tu ne rends pas le mal par le mal. Si quelqu'un t'a fait le mal, tu ne projettes pas comment rendre le mal. Hein? Si quelqu'un t'a injuré, il peut y avoir un chrétien qui est charnel, qui n'est pas encore mature, et que dans un moment de mésentente, là, il te donne une insulte. Quoi? Ne rendez pas injure pour injure, c'est écrit, bénissez. Allez, tu m'injures, sois béni. Espèce de béni. Ne rendez pas injure pour injure. Quelqu'un me suit? Ça là, c'est la voix de Dieu pour toi. Et ce que je t'enseigne là, si déjà dans ton système de pensée, ce n'est pas établi, n'attends pas une voix spéciale qui va venir d'en haut quelque part pour venir te donner des instructions particulières. Applique d'abord ça. Quelqu'un me suit? Ton système de pensée doit être renouvelé, encadré dans la parole, pour que ça soit un bon récipient maintenant, une bonne plateforme pour bien capter les instructions personnelles. Alléluia. Donc, il dit, bénissez au contraire.
Car c'est à cela que vous avez été appelés. Dis à ton voisin, tu as été appelé à bénir. C'est à ça que vous avez été appelé, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un, en effet, maintenant il donne des conseils, ce qu'on appelle la sagesse de la vie. Regardez ce qu'il dit. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre heureux? Préserve ta langue du mal et ses lèvres des paroles comment? Trompeuses. Tu veux vivre heureux? Il ne faut pas être quelqu'un, tu trompes ici, tu trompes là-bas. Tu donnes une parole fausse ici, une autre parole fausse là-bas. Après, tu fais le mal ici, tu donnes des paroles mauvaises là-bas, tu fais le mal. Frère, tu auras des troubles. Il ne faut pas dire c'est Dieu qui m'éprouve. Ce n'est pas Dieu qui t'éprouve, c'est ta langue. Tu veux vivre heureux? Qui veut vivre heureux? Qui veut vivre heureux? Alors, prends garde à ta bouche. Éloigne ta langue du mal. Éloigne tes lèvres des paroles trompeuses, paroles malicieuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. C'est clair maintenant? Quatrième point, la soumission aux autorités. 1 Corinthiens 16, verset 15. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Tu as vu? Non. C'est pas ça? Attendez, je me suis embrouillé. Voici encore une recommandation. Version second 21, frère. Merci. Voici encore une recommandation, frères et sœurs. Vous savez que la famille de Stéphanas est le premier fruit de l'Achaïe. C'est ça? Et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Verset 16. Soumettez-vous à de telles personnes, ainsi qu'à tous ceux qui travaillent et peinent avec elles. Là, ici, il t'explique déjà le système de valorisation des hommes dans le royaume. En Christ, les hommes que nous valorisons et honorons, ça n'a rien à voir avec ton statut social. Tu peux être président, ministre, politicien, l'homme le plus riche de la terre. Ici, parmi nous, tu n'as rien de spécial. Par contre, ceux que nous valorisons et que nous honorons et auxquels nous nous soumettons, c'est en fonction de leur travail pour les saints. Quelqu'un suit? Ils sont consacrés. Dans Ephésiens 5, 21, on dit, vous soumettons les uns aux autres dans la crainte de Christ. Regardez quelque chose. Suivez-moi. Je pense que j'ai déjà enseigné ça ici. Regardez. Il dit, verset 22, pour commencer. Verset 22. Femmes, faites quoi? Soyez soumises à qui? Pas à tous les hommes. Il n'a pas dit, moi je suis un homme, une femme, elle ne peut pas me donner des ordres. Les femmes doivent être soumises à moi. Ce n'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit, femmes, soyez soumises à qui? À vos maris. Donc, le seul homme pour lequel tu as le devoir de soumission à cause du mariage, c'est qui? Ton mari. Par contre, dans l'Église, en Christ, verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Vous soumettons qui? Les uns. Ça veut dire qu'une femme peut te donner des ordres en Christ si elle a une position de responsabilité supérieure à toi et tu dois obéir. Les uns aux autres. Ok? Hébreux 13, verset 17, version second 21. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Car ils veillent sur votre âme. En hommes qui devront rendre des comptes, ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Dis avec moi, je me soumets à mes conducteurs. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, maintenant suis-moi bien, ne peut jamais t'inspirer à désobéir à tes autorités spirituelles. Tu as lu? Jamais. C'est pour ça que, d'ailleurs, comme j'étais déjà un peu enseigné, je veux voir quelle est ta réponse. J'écoutais
Tu vois, un frère, un pasteur, j'ai envie de dire, ou un frère, qui était très zélé et il voulait montrer à ses brebis que les brebis doivent obéir au pasteur. Et donc, il disait dans cette prédication, il disait, oui, en fait, vous savez, vous devez honorer vos autorités spirituelles. Tu dois honorer ton père spirituel. Tu dois honorer. Ça veut dire que tu dois le respecter et être soumis à tout ce qu'il te dit. Et des fois même, il commence à dire, est-ce que je peux parler? Le peuple dit, oui, il parle. Et puis, il dit maintenant, donc, ça veut dire que des fois même, tu dois désobéir au Saint-Esprit si ton père t'a dit le contraire. Oui, il a dit ça. Ça veut dire que si le Saint-Esprit t'a parlé, maintenant suis-moi. Je vais te poser la question. Si le Saint-Esprit t'a parlé, et que ce que le Saint-Esprit t'a dit, et que tu as soumis ça à ton père spirituel, et ton père spirituel n'a pas validé, il a dit le contraire, tu obéis qui? Hein? Soyez courageux, parlez. Tu obéis au Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit? Attends, qui dit pasteur? Qui dit obéir au pasteur? Oh, il y a des bons fils ici. Ça dépend. Donc, si ça contredit cette parole. Non, ça ne contredit pas les écrits. Non. Supposons que tu as enseigné. Attendez. Je vais reposer ma question. Attendez, je vais bien reposer la question. Si jamais tu reçois une instruction qui ne contredit pas la parole, par exemple, je ne sais pas moi, j'ai envie de commencer telle activité ou commencer tel ministère ou commencer, je ne sais pas moi, j'ai envie de commencer quelque chose que l'Esprit m'a inspiré. Par exemple, quelque chose comme ça. Et tu vas me demander, pasteur, en fait, je pense que l'Esprit me conduit à faire ça. Et le pasteur ou ton père spirituel te dit, je ne crois pas que c'est l'Esprit qui... Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu fais quoi? Ou bien tu dis, pasteur, je suis intéressé par ce frère et je veux qu'on se marie avec lui. Et puis ton pasteur te dit, je ne pense pas que c'est le bon frère pour toi. Est-ce que se marier avec ce frère-là, c'est contraire à la parole? Non. Est-ce que quand le pasteur te dit que c'est pas... je ne pense pas que c'est le bon frère pour toi, est-ce que c'est contraire à la parole? Non. Dans les deux là, la parole ne peut pas... Donc, ma question, c'est juste un exemple, frère. Si tu commences à donner toutes les raisons... C'est un exemple. Vous là, vous êtes trop impliqué dans... S'il vous plaît. C'est juste un exemple. Je dirais que si le frère pense que c'est vraiment le Saint-Esprit qui lui a dit ça, je pense que le pasteur doit être calme. Ok. Donc, ça veut dire que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit? Qui dit moi je suis le Saint-Esprit? Qui dit? Soyez pas hypocrite. Tout à l'heure là, il y en a tout à l'heure, vous avez levé la main, vous ne levez plus les mains. Je vous suspecte. Qui dit Saint-Esprit? Dis moi j'écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Qui dit moi j'écoute le pasteur. Oh, j'ai des bons fils. Non, je rigole. Alors, c'est quoi la réponse? Tu veux savoir c'est quoi la réponse? Oui? Je vais te dire la réponse. Il n'y a pas de réponse à ça. Attendez, il n'y a pas de réponse à ça. Le Saint-Esprit, quand va te dire quelque chose de contraire à ce que ton pasteur te dit? Quand? On dit, obéissez à vos quoi? Ça veut dire, le Saint-Esprit te conduit aussi à travers qui? Donc, suis-moi. Dieu ne brise pas le protocole. S'il voulait que tu fasses tout par toi seul, par toi-même, sans personne, il n'aurait pas mis des conducteurs sur toi. Donc, lui là, il n'est jamais un désavantage, mais un avantage de Dieu pour ta vie. Donc, Dieu ne va jamais te dire quelque chose contraire à ce qu'il te dit. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Attendez. Maintenant, regardez bien. Suivez-moi. J'ai dit,
ton pasteur, ton conducteur. Maintenant, si toi, tu ne le reconnais pas, cette personne-là, comme ton conducteur, ça, c'est autre chose. Si tu remarques qu'il n'est pas quelqu'un qui veille sur votre âme, un homme qui devrait rendre compte, ça veut dire qu'il a une responsabilité spirituelle sur ta vie. T'enseigne, te conduit, t'assure, prie pour toi, s'assure de ton avancement. L'âme ici, il veille sur ton âme. Ça ne veut pas dire qu'il veille pour que tu sois sauvé ou pas. Il parle ici de ta croissance spirituelle. Donc, il s'assure de l'évolution spirituelle de ta vie. Dès que tu as reconnu cette personne-là et que tu as attesté de ça, et que c'est lui, le conducteur, que Dieu a assigné pour ton avancement, ton perfectionnement, à partir de quand Dieu va te dire quelque chose contraire à ce qu'il dit? Ça veut dire quoi? Attends, si tu dis stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux avoir perçu des choses dont l'interprétation n'est pas ce que tu penses. Ou tu peux avoir reçu une voix, reçu une instruction, je veux faire ça. Mais il n'y a pas assez de background et de sagesse dans toi pour savoir toutes les implications de ça. Donc lui, il va te dire par exemple, attends. Attends là, c'est la voix de Dieu. Parce que tu peux avoir reçu une instruction, mais ne pas savoir le temps. C'est toujours un avantage. Toujours. Quelqu'un me suit? Et supposons qu'il s'est trompé. Supposons qu'il s'est trompé et que peut-être que sur le moment-là, il avait beaucoup de problèmes et du coup, il m'a dit un truc comme ça. Dieu est un père responsable. Quelqu'un me suit? Donc, pourquoi j'ai pris cet exemple? C'est pour te dire que moi, je ne dirai jamais ce genre de phrase. Oh, c'est cet esprit qui te dit une chose et que le pasteur te dit une autre chose. Choisis. Il n'y a pas de choix à faire. Parce que Saint-Esprit et pasteur ne sont pas deux entités séparées qui fonctionnent indépendamment. Quelqu'un suit? Quelqu'un suit maintenant? Donc, dans les directions individuelles que tu reçois, et c'est pour ça que cet enseignement-là, je t'en prie, sois attentif à ce que je vais te dire. Parce que, en fonction de ton niveau de croissance spirituelle, ça dépendra le type de choses et la profondeur de comment tu reçois les choses. Ton système de pensée. N'oublie pas, c'est par là que tu reçois tout. Donc, il y a des choses, c'est en fonction de ton système de pensée que tu reçois ça comme ça. Bon, amen. Hein? Vous avez compris mon exemple? Ça fait sens pour quelqu'un? Mais il n'y a pas de choix à faire. Dis amen. Ok. Cinquième chose, c'est toujours en rapport avec les autorités spirituelles. 1 Corinthiens 9, verset 7, qui parle maintenant de honorer et de donner. Ça, c'est des sujets que certaines personnes qui sont un peu, comment on dit ça en français? Pingres, les pingres là. Quand tu commences à donner là, donc ton cœur commence à faire. Pourquoi ça fait 1 Corinthiens 9, verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Qui? La suite. Ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? Il dit même la loi ne les dit-elle pas aussi, la suite? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? La suite. Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir. Vous comprenez l'exemple de Paul? Il dit, tu fais perdre le troupeau, et puis le troupeau là, ils ont du lait, et puis toi, tu ne vas pas boire du lait là? Tu as déjà vu ça où? Il dit qu'il va faire le service militaire à ses frais. Verset 11, maintenant, il dit, si nous avons semé parmi vous des biens ou des choses spirituelles, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Est-ce une grosse affaire? Donc, il est en train de te montrer que quelqu'un qui a semé des choses spirituelles en toi, enseignement, tout en toi, c'est naturel et normal et un devoir pour toi de faire participer tes biens matériels à cette personne. Vous suivez? Regardez Galates 6, verset 6.
que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu as lu ça? Tu as lu bien? Il y a un pasteur qui disait, il est écrit, fasse part de tous ses biens, pas d'une partie de ses biens. C'est la Bible, hein? Qui fasse part de quoi? Tous. Elle dit, pasteur, voici tous mes biens. Qu'est-ce que tu veux? C'est biblique, hein? Faut pas que ça choque ta tête. Aïe, comment ça se fait? Non, ce qui te fait trembler là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Hein? L'Esprit de Dieu te conduit avec quoi? Donner. Amen. Il y en a, ils changent de position. Et frère, c'est la Bible. Regarde, par contre, on n'a pas dit à celui qui te prophétise. Tu as vu? Elle dit, je suis venu là, je t'ai donné une parole prophétique. Frère, je vois qu'il y a quelque chose sur ta vie. Pour que le lien là puisse sortir, Dieu me dit que tu dois semer quelque chose sur moi. On n'a pas dit ça, hein? Ce n'est pas celui qui te prophétise, celui qui t'enseigne. Il est responsable de ta croissance spirituelle par l'enseignement. Pas tu dois donner n'importe où, n'importe comment, à n'importe qui t'a dit de donner. Non, ce n'est pas ça que la Bible dit. Ça, c'est le désordre. Amen. C'est clair? 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. C'est ça? Surtout ceux qui travaillent à quoi? La prédication et à l'enseignement. Et il t'explique ce qu'il appelle double honneur, la verset 18. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Et l'ouvrier mérite son... Donc honneur là, c'est agent. Et un pasteur, non, il y a même le pasteur Christ qui disait ça. Et je suis d'accord, j'aime ça, ce genre de parole. Il disait, le respect, ce n'est pas les mots, les paroles. Quand tu respectes une autorité spirituelle, c'est avec des mots. L'honneur, c'est avec des substances. Amen. Hein? 6e point, les Écritures. Éphésiens 3, verset 4. Donc, 6e point, lis et méditez les Écritures. En les lisant, il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, en les lisant. C'est clair? Le verset 9, c'est l'heure que j'ai dit le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, ça veut dire que c'est écrit dans les Épîtres pour toi et pour moi de lire. Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire les Écritures et te familiariser avec les Écritures. Amen. Et maintenant, dans 1 Timothée 4, verset 13, je pense que c'est la version Osterval. Attends, laisse-moi vérifier. Il y a une version que je cherche là. Ça commence par « Applique-toi à la lecture jusqu'à ce que je vienne ». C'est Osterval? Ok, tu peux afficher. Ah là, c'est ça. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'instruction, jusqu'à ce que je vienne. Donc, la parole de Dieu, la voix de Dieu pour toi, c'est de faire quoi? D'appliquer à la lecture, à l'instruction, à l'exhortation. C'est ça? Verset 15. Médite ces choses. Tu as lu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Sois-en occupé de temps en temps. C'est ça? Sois-en occupé de temps en temps? Quoi? Ok. Afin que tes progrès soient évidents en toutes choses. Ça veut dire que tu n'es pas autorisé à méditer sur tes problèmes. Méditer, t'inquiéter, être oppressé. Quand je vois des chrétiens, ou même des fois même des hommes de Dieu, ils disent, je suis passé par une phase de dépression. Tu méditais sur quoi? Tu ne peux pas méditer sur la parole de Christ et être dépressif. Quelqu'un suit? Parce que la parole de Dieu, la Bible dit, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À chaque fois que je médite la parole, la Bible dit encore, la révélation de tes paroles m'éclaire.
Donc, je ne peux pas être dépressif, confus si je suis en méditation consistante sur la parole. Est-ce que tu es avec moi? Verset 16. Prends garde à toi-même et à la doctrine. Persévère dans ces choses. Car en les faisant, tu seras toi-même. Septième point. Le rassemblement des croyants. 1 Corinthiens 14, 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qui subviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Si dans une assemblée de l'église entière. Tu as vu ça? Assemblée de l'église entière. Même chose, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Donc, la voix de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie est que tu appartiennes à une assemblée avec laquelle vous allez vous assembler régulièrement pour être édifiés. Ça, c'est la voix de Dieu. Hébreux 10, verset 24 nous dit encore ça. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? La suite. N'abandonnons pas notre assemblée. Donc, si quelqu'un te dit une fois, parce que c'est ça que lorsque j'étais allé évangéliser, il m'avait dit, moi je n'aime pas trop les églises, maintenant je reste, moi je prie tout seul, parce que des fois dans les églises, ils sont trop conventionnels. Un jour je me suis levé, Dieu m'a dit de rester à la maison et de ne pas aller à l'église. Qui lui a parlé? Qui lui a parlé? En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parlé. Mais une chose est sûre, ce n'est pas Dieu. Parce que la voix de Dieu pour nous, c'est n'abandonnons pas notre... C'est clair? Ok. 8e point, prendre garde aux fausses doctrines. 1 Timothée 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, en toi et en moi, va toujours nous amener à prendre garde au type de doctrine auquel nous sommes exposés et à valoriser la saine doctrine. Tu ne dois pas être de ces chrétiens-là. Ah, du moment qu'on prêche la parole là-bas, du moment qu'on prêche la Bible là-bas, c'est bien. Non. Non. Est-ce que vous suivez? Dans 2 Timothée 4, verset 2, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, verset 3, car il viendra un temps, suis-moi maintenant, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu avais moi supporter. Tu te rappelles le mot supporter là, pour les frères et sœurs? Ça veut dire que, quand on dit supporter, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est désagréable, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que la saine doctrine aussi n'est pas toujours enthousiaste agréable. Il y a des fois où ça a l'air d'être barbant. Mais tu dois supporter. Tu ne dois pas te laisser entraîner par la démangeaison d'entendre des choses agréables. Quelqu'un suit? C'est clair? Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On t'enseigne Christ, le mystère de Christ. Christ. Pasteur, il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire ça. Est-ce que, quand je t'écoute, je sais que tu prêches vraiment, je n'ai rien à dire. Mais est-ce que de temps en temps dans ton église, tu ne peux pas inviter d'autres hommes de Dieu qui vont venir amener une nouvelle lumière, par exemple, sur le mariage, les finances, le business? En fait, parce que tu vois les gens dans ton église là, ils ont des besoins. Il m'a dit ça. J'ai dit oui, c'est vrai. Les églises de l'apôtre Paul aussi avaient des besoins. Les églises éphésiens, corinthiens avaient des besoins. Va voir qu'est-ce que Paul a prêché là-bas. Es-tu plus sage que eux? N'avait-il pas des dettes? N'avait-il pas des personnes là-bas qui avaient des problèmes financiers? As-tu senti ça dans son discours? Non. Parce que le but de l'Église n'est pas ça. Le but de l'Église est de te faire connaître Christ. Est-ce que vous me suivez? Mais plusieurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, vont vouloir maintenant aller à gauche, à droite. Toi, tu ne dois pas te laisser entraîner par ce genre de démangeaison. Dis Amen.
C'est pour ça que Paul dit dans Galates 1, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange venu du ciel, regardez, il n'a pas dit un ange de Satan. Quand un ange venu du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Donc, toute expérience que tu peux avoir doit toujours être soumise à quoi? À la révélation des Écritures dans les Épîtres. Amen. 2 Pierre 2, verset 1. Il y a... Tu as la télécommande là? On dirait que ça va s'éteindre. Hein? C'est bon? Ok. Merci. 2 Pierre 2, verset 1. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Suis-moi ceci, suis ceci. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent plus rien savoir de Dieu parce qu'ils ont été exposés à certains types de pratiques qu'on leur a appliquées sur eux ou des abus. Il y a des gens, il dit, à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Le jour où toi qui as la vérité, tu vas venir vouloir prêcher là, on va te mettre dans le même sac qu'eux. Donc, il faut s'attacher à la saine doctrine. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Dis avec moi, je dois éprouver les esprits. Comment on éprouve les esprits? Par la parole. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Ça va montrer l'esprit qui les inspire. Amen. Dernier point. La croissance spirituelle. Acte 20, verset 32. Donc, allons rapidement plutôt à 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. 2 Pierre 3, 18. Croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Donc, l'Esprit de Dieu va toujours te pousser à croître, à aspirer à la croissance. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour chacun? Donc, il y a des réalités et des instructions claires dans la parole, pour toi et pour moi, qui montrent déjà la voie de Dieu pour nous. Si ton système n'est pas aligné vis-à-vis de ça, tu peux appeler « j'ai reçu de Dieu » ou « Dieu m'a dit » des choses qui sont ailleurs. Pourquoi? Parce que ton système de pensée n'est pas déjà assez aligné avec la parole écrite. Tu es avec moi? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc, ça veut dire que quel que soit ce que tu reçois comme révélation ou comme instruction ou comme direction personnelle, ça doit toujours être soumis à la parole écrite. Est-ce que c'est clair? Amen? Amen? Donc, un croyant qui est bien instruit et ancré dans la parole de Dieu n'aura pas de difficulté à reconnaître et à suivre la direction de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ce soir? On peut se lever. Donc, je t'encourage à lire régulièrement. Lis les Écritures, lis les Épîtres, passe du temps dans la lecture de ça. Et les instructions que tu vois, la compréhension que tu reçois, c'est la voix de Dieu pour toi. Amen. Et ça te gardera des différentes choses que les gens disent souvent qu'ils ont reçues, mais parce qu'ils n'ont pas le renouvellement de l'intelligence, leur intellect va capter des choses qui ne sont pas de Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc, la parole de Dieu est notre base pour la direction de Dieu en premier. C'est clair? Donc, vendredi maintenant, on va toucher maintenant les cas où il y a les directions personnelles. Comment ça se passe? À partir de là, on va naviguer à partir de là. Amen.
Mais la première partie de cet enseignement, je voulais te montrer l'importance de faire de la parole écrite, qui est la révélation de Dieu, principalement dans les épîtres. De faire de ça la base d'abord de ce que tu appelles la voix de Dieu. S'il n'y a pas cette base, tu vas recevoir des choses bizarres et tu vas dire c'est Dieu. Tu es avec moi? C'est clair? Ils vont la voir ensemble et rends grâce à Dieu pour cette parole. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse. Merci pour ta sagesse.